Coucou, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, aux hommes, aux femmes, aux mères, aux jeunes, aux enfants qui passeront par là. Peut-être pas des enfants tout seuls, j'imagine, mais des enfants qui vont sur Internet, qui ont l'âge d'aller sur Internet et tout. Voilà, je suis contente de faire partie des femmes messagères et que ce soit à moi de vous apporter la parole ce soir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que Dieu vous a fait grâce, que vous avez, peu importe ce que vous avez eu à traverser durant cette journée, je sais que le Seigneur est toujours là et qu'il vous fera grâce et qu'il nous fera à tous grâce encore. Je sais que parfois les moments ne sont pas toujours comme on veut. Je ne sais pas ce que vous avez traversé ce jour, mais je pense que tout ce que vous avez fait, si vous êtes encore là, c'est que Dieu n'a pas fini et Dieu va encore dire quelque chose. Et je suis heureuse de pouvoir apporter cette parole ce soir, la parole de notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, par le sang de Jésus qui nous a fait grâce, par la vie de Jésus-Christ pour nous sauver, pour nous donner de témoigner, d'être victorieux, de nous encourager, d'être forts, d'avoir son autorité, d'avoir sa puissance. Alors je remercie vraiment le Seigneur pour ce moment. Je remercie le Seigneur pour les femmes messagères, pour Maman Micheline qui conduit ce groupe de prière, qui a essayé d'instaurer ce temps de lecture biblique. J'espère que la parole du Seigneur, par ma voix, va tous nous faire du bien, va nous consoler, va nous rétablir, va nous apporter une réponse à une prière, une réponse à une situation, parce que je crois que oui, le Seigneur qui dans sa parole, cette parole est la rose, cette parole, nous sommes comme des plantes pour le Seigneur. Et quand on entend sa parole, c'est comme la rosée, c'est comme cette rosée du matin qui vient rafraîchir, qui vient redonner la vie, qui vient apporter les éléments dont nous avons besoin pour nous nourrir spirituellement, nourrir notre corps, nourrir notre âme, guérir, faire les miracles dont Jésus a toujours fait preuve. Et voilà, je vous souhaite, si vous êtes en direct, bienvenue. Et voilà, et si vous nous écoutez plus tard, bienvenue aussi pour entendre cette parole. Et je prie le Saint-Esprit maintenant de prendre contrôle de mon corps, de mon âme, afin que cette parole puisse être audible, puisse toucher les cœurs, puisse parler en cœur, puisse parler à une femme, à un homme, à un jeune, à qui que ce soit, même à quelqu'un qui n'entend pas. J'ai la foi que Jésus peut faire entendre ce corps. J'ai la foi que Jésus-Christ va parler à chacun de notre cœur pour changer les situations. Je te prie, Jésus, prends contrôle de cet instant, prends contrôle de ma voix, prends contrôle de tout ce que je vais émettre pour la parole, pour ta parole. Prends contrôle, manifeste-toi dans chacune des vies qui va entendre cette voix, qui va entendre ta voix, parce que cette voix, je ne l'ai pas prise de moi-même, mais j'ai la foi que c'est toi qui m'as donné cette voix, qui m'a donné cette intonation, Seigneur. Alors je te dis merci, Jésus. Utilise-moi pour ta gloire, utilise-moi pour ton règne. Parle à un cœur, parle à celui qui a besoin de parler. Papa, que ton Esprit Saint vienne déchiffrer, vienne décoder, vienne entrer dans ce cœur et que cette parole puisse trouver une place de gloire, parce que tu es un Dieu de gloire, une place d'amour pour apporter l'amour, une place pour consoler, une place pour changer, une place pour délivrer, une place pour toucher, pour que ta puissance vienne embellir cette âme qui écoute cette parole, que cette personne écoute cette parole maintenant, dans les jours à venir. Je crois que Jésus, tu es le même. Je crois que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors à lui soit la gloire et le règne au siècle des siècles. Amen. Je vais commencer par la parole de 2 Chroniques. 2 Chroniques, verset 16 dans l'Ancien Testament. Voici, la parole nous dit: le 36e année du règne d'Asa, Baïcha, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa sortit de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait
à Dama. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il en eut une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Baïcha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël et ils frappèrent Ijon, Dan, Abel, Maïm et tous les magasins des villes de Nephtali. Lorsque Baïcha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux. Le roi Asa occupa tout Juda à emporter les pierres et le bois que Baïcha employait à la construction de Rama, et il s'en servit pour bâtir Geba et Mitzpah. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Asa fut irrité contre le voyant, et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Les actions d'Asa, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. On l'enterra dans le sépulcre qu'il avait creusé dans la ville de David. On le coucha sur un lit qu'on avait garni d'aromates et de parfums préparés selon l'art du parfumeur, et l'on en brûla son honneur, et l'on en brûla en son honneur une quantité très considérable. Amen. Voici pour la parole de Chronique. Je vais ensuite continuer notre lecture dans le livre de Zacharie, chapitre 1er, toujours dans l'Ancien Testament.
Le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Ido, le prophète, en ces mots. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, ainsi parle l'Éternel des armées. Détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions, mais ils n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement? Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils se sont retournés et ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire selon nos voies et nos actions. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Sheba, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Ido, le prophète, en ces mots. Je regardais pendant la nuit, et voici un homme était monté sur un cheval roux et se tenait parmi des myrtes dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des cheveux roux, fauves et blancs. Je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui me parlait me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les mitres prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et il s'adressait à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les mitres et il dit, nous avons parcouru la terre et voici, toute la terre est en repos et tranquille. Alors l'ange venait, prit la parole et dit, Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui me parlait. Et l'ange qui me parlait me dit, crie et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards un... Alors là, je pense qu'il y a eu un peu... la sœur s'est limitée au fait, au verset, on est dans le livre de Zacharie, les premiers chapitres. Alors, c'était le verset 17. Là, je pense que ça a été coupé pour elle. Crie de nouveau et dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. J'ai levé les yeux et je regardais, et voici, il y avait 4 cornes. J'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. J'ai dit, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête.
Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Alléluia. Nous allons dans le livre d'Apocalypse au chapitre 5. Je pense que c'est là où elle a commencé l'autre vidéo, chapitre 5. Alors, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis, c'est bien Apocalypse 5. Il faut que je vérifie. Oui. Désolé, excusez-moi. Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu de vieillards un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont des prières des saints. Alléluia. Et ils chantaient d'un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans les ciels, sur la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le seul qui est digne de recevoir notre adoration. C'est Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il est Dieu. Alléluia. Le seul qui est souverainement élevé. Jésus-Christ porte le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Nous allons dans le psaume 133. Alors, la Bible dit, cantique des degrés de David, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur le montant de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia, gloire au Seigneur. Notre Dieu est merveilleux. Nous allons finir par le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 29 et de 26 à 27. 29, 26 à 27, beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Alléluia. L'homme inique est en abomination au juste, et celui dont la voie est droite est en abomination aux méchants. Notre Dieu est merveilleux, il est bon. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole que tu nous as donnée.
Tu es celui éternel qui nous a aimés, qui nous aime et qui nous aimera. Ton amour est infini, ton amour est éternel. Gloire à toi pour Jésus-Christ qui est Dieu, pour Jésus-Christ qui est venu, pour Jésus-Christ qui nous a rachetés, pour Jésus-Christ qui combat pour nous, pour Jésus-Christ qui nous a donné sa victoire. Alléluia pour ta grâce dans nos vies, pour ta grâce dans nos familles. Alléluia Seigneur, tu es Dieu, tu es redoutable. À toi l'honneur, à toi la gloire, toi en qui il n'y a aucun nombre de variations. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. On se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Soyez richement bénis, soyez bénis, soyez bénis et que vos familles aussi demeurent bénies. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au revoir.